J'ai jamais eu autant de personnes en live. On est toujours plus de 50 000 personnes. On a eu un pic à 70 000 personnes. Débrief de la conférence de Yoni Denzel et Oussama Ammar sur l'intelligence artificielle et les nouveaux business. Une conférence complètement dingue. Faire une start-up, c'est comme faire un bon camembert. En Normandie, ça demande du savoir-faire, ça demande beaucoup de passion et ça demande beaucoup de travail. Oussama Ammar et Yoni Denzel ont fait une conférence sur l'intelligence artificielle pour vendre leur nouvelle formation qui s'appelle Business Pro. Et je vous propose dans cette vidéo qu'on voit les meilleurs moments et quoi en retirer. Ok, je vais vous passer le blabla marketing. En fait, c'est très bien fait d'ailleurs. C'est très bien fait. L'exécution est parfaite, mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, je vais vous éviter de vous taper. La conférence a duré 2h30. Exceptionnel. 70 000 personnes. 70 000 personnes. Donc, on va voir. Moi, je vais vous résumer ce que j'ai compris de ce qu'ils proposent et de vous, ce que vous allez pouvoir en faire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec l'intelligence artificielle? Alors, vous pouvez prendre leur formation, bien sûr, mais sinon, on va voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en retirer à notre échelle. Ce que j'ai bien aimé, donc j'ai pris des notes, j'ai noté pour moi les points clés, les points intéressants de leur présentation. Donc, 50, alors, hop, tac, voilà. Ici, il nous montre les outils. Donc, évidemment, ça parle beaucoup de chat GPT, mais comme c'est passé très rapidement dans la conférence, voilà, vous pouvez noter tous les autres outils intéressants. Donc, génération de texte en image. Donc, Crayon, je ne connais pas. Dali, ouais, bien sûr. Stable Diffusion. Donc, tout ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser. Il y a des versions à chaque fois, des versions gratuites et puis des versions payantes. On a pour le copywriting, on a chose intéressante, donc ils ont parlé de tous ces outils-là. Et en fait, ce qu'on verra un peu plus tard, quand ce sera le moment d'Oussama, quand c'est lui qui aura la parole, et bien que tous ces outils-là, on peut s'en servir pour faire aussi... Enfin, tous ces outils-là, pardon, ont été réalisés à partir d'utilisation d'outils. En fait, les gens qui ont fait ChatSonic ou Jasper n'ont pas créé les modèles de langage. Ils s'appuient sur des modèles de langage grâce à des API, c'est-à-dire des connecteurs. Là, on a, pareil, ils ont identifié des outils pour faire de la vidéo et de la musique. Donc, vous pouvez prendre ces notes-là. Ensuite, on va aller au point suivant. Voilà. Ici, ce qui était intéressant, donc ça, on le verra plus tard, c'était combiner ces outils. Voilà, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil, donc on peut en faire absolument ce que l'on veut. Donc là, avec des briques, Gmail, OpenAI, donc ChatGPT, avec Discord et Midjourney, eh ben, on voit que c'est comme ça qu'il y a des modèles de business qui ont généré déjà plusieurs millions. Il y a plusieurs millions d'euros, des modèles de business qui ont généré, je recommence, qui ont généré plusieurs millions d'euros en combinant ces outils déjà existants. Okay, donc avec des compétences en automatisation minimale, pas forcément d'être un gros cadre, et puis ni d'avoir un service de développeur, etc. On peut faire des choses très intéressantes. Ensuite, on passe au 57-12, voilà. Donc, il nous propose en fait deux grands business models durant cette conférence. Donc, le premier business model, c'était... Tac, on y va. Premier business model, c'est vendre un service, soit sous la forme de freelance ou soit sous la forme d'une agence. Donc, dans le petit son, sinon on va plus s'entendre. Donc, il nous donne voilà, des exemples, comment ça marche, le business model de la vente de services. Eh bien, on a la partie, donc, sélectionner un service, choisir les clients, trouver les clients. Ok, mais en fait, là, que ce soit fait avec ou pas l'intelligence artificielle, ça ne change rien. L'intelligence artificielle, elle va te permettre de, de simplifier ça, de gagner du temps, mais ça ne va rien révolutionner. Donc, ensuite, j'ai noté, tac, voilà, donc il nous explique ça. Donc, après, le point suivant, pour moi, c'était ça. Les opportunités, donc on a des opportunités avec l'intelligence artificielle. Donc là aussi, je vous invite à prendre des notes. Donc, tout ce qu'ils ont identifié, c'est de faire de l'email marketing. D'ailleurs, j'ai fait un bouquin, je fais un petit placement produit qui résume des idées comme ça, qui rentre dans le détail de 7 cas d'utilisation que vous pouvez
faire avec l'intelligence artificielle. Donc ça va beaucoup plus en profondeur que ce qu'on voit là. Donc là, il nous dit, voilà, tu peux t'en servir pour faire de l'email marketing, du copywriting, écrire des scripts, le support client, etc. Bon, là, si vous avez déjà regardé des vidéos sur ChatGPT, je vous apprends pas grand chose et eux non plus. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Un exemple d'agence SEO. Bon, ben là, je vois pas trop où est l'intelligence artificielle. Hein. Ça, c'est OK. On fait ça tranquillement. Ah si, ce qui peut être fait là, c'est que 90% du travail est fait par l'IA. Oui, c'est ça accélère quoi. Là où on mettait 5 ou 6 heures, on peut faire ça en 1 heure. Et surtout, ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est qu'ils nous disent qu'on peut le déléguer à 100%. Donc on recherche, on va pas rentrer dans le détail de ça, ok. Si ça vous intéresse, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais sinon, ça va être trop long. Donc là, il reprend son exemple de business model. Ensuite, voilà, la deuxième partie où Yomi où Oussama est intervenu, qui était intéressante, c'était donc lui, il a créé des startups. Donc il nous donne des exemples de startups qu'on peut monter. Voilà. Donc lui, ce qu'il nous propose, c'est le modèle SaaS, Software as a Service. En fait, c'est monter une plateforme. Donc il nous donne l'exemple de Lensa. Lensa, c'est une société. En novembre, elle a généré 1 million de revenus en 1 mois en utilisant l'intelligence artificielle, donc des modèles entraînés, et elle a rajouté une surcouche. Donc ça servait à faire des photos de profil. Donc ça, c'est dans ce sens-là où c'est assez facile de faire un SaaS sans forcément, là encore, avoir besoin d'énormément de moyens ou d'équipes. Ok, pareil, Jasper, c'est le même exemple. Jasper, on en a beaucoup entendu parler en 2022. C'était les premiers outils d'écriture basés sur l'IA qui ont commencé à percer. Donc ensuite, on va aller à l'exemple suivant. Ok, donc il y en a eu plein d'autres qu'on a déjà eu. D'ailleurs, je vous laisse en pause pour que vous puissiez les noter, les autres, si ça peut vous donner des idées, d'aller voir les services qui ont été créés comme ça, et puis peut-être vous allez créer le vôtre. Alors attention, si vous créez le vôtre et vous restez dans quelque chose de généraliste, ça ne marchera pas. Il faut vous spécialiser. Par exemple, un logiciel de copywriting en français ou un logiciel de copywriting spécialisé dans un domaine, peut-être dans les cosmétiques, peut-être dans l'automobile. Voilà, là, ça aura un intérêt. En entraînant, on peut entraîner le modèle. Donc en fait, entraîner le modèle, ça veut juste dire le personnaliser. Donc là, il redonne la méthodologie, comment monter un SaaS. Donc ok, on trouve une idée, forcément. Ensuite, donc les idées, on peut détailler, hein, mais les idées, il y en a dans toutes les niches. Donc le marketing, le design, donc des logos, des miniatures, dans l'éducation. Ensuite, on le connecte à une API. Donc l'API, c'est on le plug à un outil qui existe déjà, donc qui nous fournit la data, l'intelligence finalement. Ensuite, le front-end, c'est comment vous allez enchaîner les choses. Donc là, mettre des règles, etc. Donc là, il y a besoin d'un peu de codage. Si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas du tout codeur, ça va être compliqué. Même si vous utilisez juste ChatGPT, il y a peut-être quand même besoin d'embaucher un codeur, quoi. Ok. Et puis, après, le marketing, c'est se faire connaître votre produit et compagnie. Ok. Ensuite, on arrive à l'info suivante. Hop. Donc là, il nous donne des exemples d'API qui existants, d'accord, des API des applis qui se basent là-dessus. Donc faire des PowerPoint en s'appuyant sur Midjourney, faire des discours de mariage en se basant sur ChatGPT. C'est des idées, évidemment, vous les adaptez. Donc ce qui est intéressant, c'est que on peut assez facilement créer un site web. Par exemple, si on prend un site web de génération de discours de mariage, ok, vous avez le site web, vous avez une fenêtre, vous allez demander à l'utilisateur de rentrer quelques informations, le nom du marié, le nom de la mariée, quelques anecdotes, vous balancez ça dans ChatGPT, donc vous faites une requête et puis ChatGPT va vous générer, on peut lui dire génère-moi 3 modèles de mariage et puis vous facturez ça, vous facturez, je sais pas, X euros ce discours de mariage.
pas un modèle de mariage, un discours de mariage. Voilà, il donne d'autres exemples. Ok. Et puis on peut s'en servir, ce qu'il disait aussi là dans la conférence, c'est qu'on peut s'en servir pour alimenter. C'est-à-dire, vous allez voir, par exemple, logiciel de création de correction pour les professeurs, ou optimisation de titres de vidéo. Donc vous demandez à l'IA de générer 10 titres de vidéo, et puis vous allez voir, vous allez demander par exemple à votre utilisateur de les noter. Et puis vous allez pouvoir réinjecter ça dans votre modèle, et entraîner votre modèle pour qu'il soit meilleur et plus spécifique à votre secteur. Donc il y a des belles choses à faire. Il y avait pas mal d'idées là qui étaient intéressantes. Création d'un menu, par exemple, pour perdre du poids. Ok, on continue. Donc la suite, hop, donc on saute tout ça. Ça, c'est leur équipe, d'accord. Voilà, il nous redonne... bon, là, je crois que finalement, on a quasiment fait le tour hein, de ce qu'il nous apportait, puisqu'il redit des choses dont on a déjà parlé. Ensuite, donc il nous redonne... Ça, c'est ce qu'il y a dans sa formation. Donc ça, c'est intéressant. Bon, voilà, le mindset, ok, forcément, il faut avoir le bon état d'esprit. Bon, ok, ça, voilà ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, on est... Je regarde ce qu'il y a. Ok, bon, finalement, il détaille juste ce qu'on a vu avant, donc sur des choses assez classiques qui ne sont pas liées vraiment à l'IA. Ensuite, on avait en 1.48. Qui peut, je vous laisse ça, parce que qui peut faire ça? Bon, qu'on soit débutant. Si vous êtes débutant avec l'IA, vous pouvez faire ça, mais évidemment, si vous êtes débutant, vous aurez beaucoup moins de résultats qu'un entrepreneur chevronné, puisque si je vous donne un traitement de texte, c'est pas pour ça que vous allez faire un roman comme Harry Potter. Voilà, c'est un outil. Donc après, c'est comment on l'utilise pour faire du blé. Ça, ok. Alors, j'ai noté, il y avait un truc intéressant. Ensuite, oui, voilà, je trouvais ça intéressant. Là, c'est plus au niveau marketing. Donc, il y a une garantie de 14 jours. Et la garantie, elle est valable que si les gens ont regardé moins de 30% de la formation. Ça, c'est une bonne astuce marketing, voilà, pour éviter de vous faire piller quand vous avez un infoproduit. Et bien, vous pouvez proposer une garantie, mais en l'assortissant de cette partie-là, eh bien, ça vous permet de vous préserver. Et puis, pour votre client, c'est toujours intéressant de voir si le produit ne lui plaît pas, qu'il arrête. Ensuite, là, il y avait le discours marketing, il est rodé à la perfection. Franchement, c'est une masterclass. Hein, si vous avez des webinaires à faire, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo en entier. Donc là, on avait quoi? Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on traite certains sujets, vous le dites dans les commentaires et on continue, on avance et on fait du business avec l'intelligence artificielle et puis on devient un rentier digital. Ciao, au plus. Donc accélérez votre rythme. L'important, c'est pas de prendre les bonnes décisions, c'est de prendre des décisions vite et d'accélérer le rythme. Nous sommes rentrés dans la grande accélération, il est temps d'accélérer.